Il y a des gestes en médecine qui sont d'une précision ahurissante. On parle de millimètres, de décisions prises en une fraction de seconde qui peuvent littéralement offrir le tout premier souffle de vie. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la ventilation néonatale. C'est un monde d'une délicatesse extrême et on va le faire en suivant un protocole médical qui, vous allez voir, ne laisse absolument aucune place à l'improvisation. Voilà, la question essentielle, elle est là. Quand un bébé a du mal à prendre sa première inspiration, c'est toute une équipe qui se met en mouvement. Et ce n'est pas juste une intervention technique, non, c'est une véritable chorégraphie. Chaque geste, chaque seconde est capitale. Allez, on va découvrir ensemble les coulisses de ce moment si particulier. En fait, cette intervention, elle se déroule en deux grands temps. D'abord, il y a le moment où l'on apporte de l'aide, où l'on donne de l'air, c'est l'intubation. Et puis, il y a le moment tout aussi délicat où l'on essaye de rendre au bébé son autonomie, c'est l'extubation. Deux étapes, deux buts, presque inverses, mais une seule et même mission, garantir la vie. Premier acte, donc, l'intubation. Pour dire les choses simplement, ça consiste à glisser une sonde vraiment minuscule dans la trachée pour que l'air puisse passer. C'est un geste d'une précision folle qui, comme on va le voir, n'est jamais l'affaire d'une seule personne. C'est le fruit d'une synergie d'équipe absolument parfaite. Allez, on plonge maintenant au cœur de l'action. Concrètement, comment ça se passe, une intubation? Vous allez vite comprendre que rien, mais alors vraiment rien, n'est laissé au hasard. Regardez cette liste. C'est bien plus qu'une simple liste de courses, hein. C'est un véritable bouclier contre l'imprévu. Chaque petit élément, du gant stérile au linge bien chaud pour le bébé, en passant par des outils très spécifiques, comme cette fameuse pince de Magil, qui aide à bider la sonde, eh bien tout est pensé pour créer un cocon de sécurité. En fait, avant même que le médecin ne commence son geste, une bonne partie du travail est déjà faite grâce à cette préparation millimétrée. Et là, ce chiffre, il dit tout. 2,5. 2 mm et demi. C'est le diamètre de la plus petite sonde. Pour se faire une idée, c'est à peine plus gros que la mine d'un critérium. Le choix de la taille, évidemment, il dépend du poids du bébé au gramme près. On est vraiment dans de la dentelle de la haute couture médicale pour un patient d'une fragilité extrême. Ok, suivons la séquence, étape par étape. Tout part de la position de l'enfant. Ensuite, l'infirmier assiste le médecin, qui réalise le geste. Et puis, arrive le moment de vérité, l'écoute au stéthoscope. Est-ce que l'air passe bien dans les poumons? Oui, c'est bon. Alors on fixe la sonde très solidement et on connecte à la machine qui va prendre le relais. 6 étapes, 6 gestes qui construisent un pont vers la respiration. Mais la meilleure technique du monde ne serait rien sans les gens. Parce que ce qui se joue là, c'est moins une opération qu'un ballet parfaitement synchrone. Une sorte de danse à deux, entre le médecin et le personnel infirmier. Alors, le protocole utilise une formule un peu datée, servir le médecin. Aujourd'hui, on dirait plutôt que c'est un partenariat, un vrai binôme. Pendant que le médecin est ultra concentré sur son geste technique, l'infirmier, lui, est le garant du confort de l'enfant. Il le maintient, il est l'assistant indispensable. Deux rôles bien distincts, mais une seule équipe, totalement interdépendante. Sans l'un, l'autre ne peut pas réussir. Après avoir apporté de l'aide, vient le temps de l'espoir, le temps de l'autonomie. C'est le deuxième acte, l'extubation. Et c'est un moment tout aussi critique, où l'on va tenter de rendre nouveau-né les commandes de sa propre respiration. Mais attention, on n'enlève pas la sonde comme ça, sur un coup de tête. Non, non. D'abord, il y a un test, un vrai moment de vérité. On débranche le respirateur et pendant une dizaine de minutes, 10 minutes qui doivent sembler une éternité, on place l'enfant sous une source d'oxygène, souvent un hood, une sorte de petite cloche transparente. Et là, toute l'équipe retient son souffle et observe. Est-ce que les poumons prennent le relais? La décision d'extuber, elle dépend entièrement de ce court instant. Le test est concluant? Super, le feu vert est donné. Et là encore, chaque geste est empreint de douceur. On aspire les sécrétions, on décolle délicatement le sparadrap, puis le médecin retire la sonde tout doucement. C'est un moment de libération, oui, mais la vigilance reste totale. Le bébé est tout de suite réinstallé sous oxygène pour l'accompagner dans sa nouvelle autonomie. Tout ceci nous amène au principe fondamental qui gouverne toute la procédure, de la première à la dernière seconde. C'est la règle d'or, qui tient en un seul mot: anticiper. Lisez bien cette phrase. Elle paraît simple, mais c'est peut-être la plus importante de tout le protocole. Elle dit que même au moment où l'on retire le tube, le chariot, pour en remettre un, doit être là, juste à côté, prêt à l'emploi. C'est la définition même de l'anticipation. On espère le meilleur, mais on est toujours préparé au pire. Et là, on saisit toute la philosophie derrière. D'un côté, l'intubation, son but c'est de fournir une assistance vitale. De l'autre, l'extubation, son but c'est de rendre l'autonomie. Ce sont deux chemins opposés, mais qui sont guidés par une seule et même boussole,
la sécurité absolue du patient. Et cette sécurité, elle est garantie par cette capacité à toujours avoir un coup d'avance. Et ça laisse songeur quand on y pense. Ce qu'on vient de décortiquer là, c'est une seule chorégraphie médicale parmi des milliers qui se jouent tous les jours. Alors la prochaine fois qu'on passe devant un hôpital, on peut se poser la question, en ce moment même, derrière ces murs, combien de ces ballets silencieux, de ces danses pour la vie, sont en train de se dérouler ?